Oh, c'est parti. Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour la louange. Merci, Seigneur, pour cette belle louange qu'on a eue un matin. Merci de ta présence. Merci pour ton onction. Alléluia. Alors, Seigneur, que tu puisses soigner ma bouche éternelle pour que je puisse apporter ce message, Seigneur, selon ta direction, selon ton esprit, selon ta miséricorde, selon ton amour, selon ta justice, selon ta gloire, selon ta puissance, selon ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On est rendu à la 4e partie du message qu'on a apporté. Ça fait 4 messages. Quelle est la position de l'homme et la femme dans l'Église? On est rendu au titre. On a vu au commencement quelle est la position des 5 onctions dans la parole de Dieu, en parlant de l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur enseignant, le pasteur. Nous avons vu toutes ces choses. Et la parole nous dit dans 1 Timothée 3 que l'évêque doit être marié d'une seule femme, une seule épouse, diriger ses enfants dans la soumission, etc., etc., qu'il ne soit pas donné au vin, qu'il ne soit pas agressif envers le corps de Christ, qu'il ne domine pas sur le corps de Christ, qu'il ne contrôle pas le corps de Christ, mais qu'il soit sur le contrôle du Saint-Esprit, qu'il puisse amener les brebis dans la bergerie. Alléluia. Et on était rendu à, Paul dira je fais un petit rewind, Paul dira dans ce passage, j'ordonne quand il parle de la femme, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, c'est un commandement du Seigneur quand il dit que la femme doit être soumise au milieu de l'Église et être soumise au milieu du foyer également. 1 Corinthiens 7, 10, 11 nous dit ceci, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Paul il dit non pas moi, c'est pas moi qui vous le dis là. Il dit c'est le Seigneur qui vous le dit. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Tout est possible pour Dieu. La réconciliation est toujours là. Dieu, il ne condamne pas personne, il permet la réconciliation. C'est une alliance qui a fait une alliance de paix, une alliance solide entre l'homme et la femme. On le voit depuis la création du monde, dans la Genèse. Et que le mari ne répudie pas point sa femme. Amen. Alors, dans la Genèse, chapitre 2, 4 à 25, on n'ira pas de 4 à 25, que dit la Bible à ce sujet? La Bible nous dit qu'au verset 21-22, on prend le verset 21-22, alors l'Éternel fit tomber, c'est un ordre que Dieu a placé au milieu de cette création, en commençant par Adam et Ève, jusqu'à Christ. Le péché a abondé, mais la grâce a surabondé lorsque Christ a fait le sacrifice à la croix du Calvaire pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Amen. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Je sais, dans les textes originaux, ils disent plus que ça. Il sépara en deux l'homme complètement en deux, la chair complètement en deux. Il a créé la femme à partir de la moitié de l'homme pour faire Ève, dans les textes originaux. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Vous pouvez lire la suite de 23, 24, 25. La Bible nous dit que l'homme va quitter son père et va s'attacher à sa femme, comme le verset 24 de la Genèse nous dit. On l'a vu au tout début de la 3e partie du message, on a vu ces choses-là. Ceci nous montre la première relation conjugale et cela fait partie de l'institution, je vais mieux dire, de l'union familiale établie par Dieu qui est tout à fait humaine. Dieu a donné une responsabilité à l'homme et la femme pour qu'il y ait un ordre au milieu du corps de Christ. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a tellement de désordre au milieu du corps de Christ. Dieu veut rétablir un ordre. Et il va le rétablir cet ordre avec amour, avec compassion, parce que c'est un Dieu juste.
Il va donner la part à celui qui a sa part, il va donner l'autre part à celui qui a besoin de sa part. Alors, la responsabilité des parents, nous dit dans Éphésiens, même dans Exode 20:12, ça nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Matthieu le dit également, Jésus le répète dans Matthieu 19:5, et Éphésiens 5:31 le dit également. Alléluia. Le verbe s'attacher implique une union permanente et indissoluble, sans que le divorce soit envisagé. Sans que le divorce soit envisagé. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre que Dieu a mis. Mais nous, comme hommes de Dieu ou comme femmes de Dieu, on a dépassé les bornes que Dieu avait mis. Parce que Dieu a mis des bornes, mais l'être humain les a dépassées. On n'a pas obéi à ce que la parole de Dieu nous dit. On a désobéi à Dieu. Comme Israël a désobéi plusieurs fois, on le voit dans l'Ancien Testament, à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la désobéissance et le péché? Il y a des conséquences au péché. Il y a des conséquences au péché. Ça peut amener jusqu'à la mort. C'est sérieux, on le voit là avec Israël. Ils ont commis un péché, ils ont adoré un veau d'or, puis ils se sont détournés de la face de Dieu. Moïse avait donné des ordonnances au peuple de Dieu. Et le peuple a été rebelle aux ordonnances de Dieu en face de Moïse. Combien que de personnes, de brebis, d'enfants de Dieu qui sont rebelles aux hommes de Dieu que Dieu envoie. Ils sont rebelles. Et comment la parole nous montre dans Éphésiens aussi, pas dans Éphésiens, mais dans la parole de Dieu, que dans les derniers jours, que les femmes, les enfants vont être rebelles à leurs parents. Vont être très rebelles à leurs parents, ils ne voudront pas écouter leurs parents. Ils vont se détourner de la vérité pour s'attacher aux choses de ce monde. Et nous voyons dans cette génération que nous, comme hommes de Dieu, il faut prendre cette responsabilité pour ramener les enfants à l'obéissance de la parole de Dieu. Comme les 5 ministères ont été établis pour ça, pour ramener l'enfant de Dieu dans la bergerie, pour les détourner du péché. Pas pour les envoyer dans la gueule du lion, mais pour les détourner du péché. Puis, il y en a plusieurs qui ne font pas ça, ils ne prennent pas les responsabilités, sont bien dans leur état qu'ils sont, mais Dieu les appelle à se repentir, à se détourner des voies dans lesquelles ils sont. Parce qu'ils le savent, mais c'est un prix à payer, la parole de Dieu. Si l'homme de Dieu le sait, et il ne fait pas ce que la parole de Dieu dit, mais il va avoir des conséquences à sa désobéissance. Et c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences. Puis on se demande des fois, nous, comme hommes de Dieu ou femmes de Dieu, comment se fait qu'il n'y a pas de miracle, comment se fait que Dieu n'agit pas de ça. C'est le péché qui empêche les choses. Dans tout le corps de Christ. Le corps de Christ a besoin d'aller à la repentance, sans exception. Il n'y a pas une élite, il n'y a pas personne qui est bon, meilleur que d'autres. Le corps de Christ doit aller à la repentance. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu doivent reconnaître que l'ordre n'a plus d'ordre. Qu'ils ont dépassé les bornes de Dieu, ce que Dieu a mis. Et nous, il faut accepter ces choses. Nous avons vu au verset 24 de Genèse 2 que l'homme va quitter son père et va s'attacher à sa femme. Il va être collé à sa femme. Il va être cimenté à sa femme. Parce que c'est une alliance que fait le Seigneur. Les deux, l'homme et la femme ont fait une alliance devant Dieu de rester ensemble. Jésus a donné un ordre. On l'a vu tantôt. Honore ton père et ta mère. Ici, nous parlons des parents qui sont au Seigneur. Ne parle pas des parents qui sont dans le monde. Il parle des parents qui sont au Seigneur, qui ont inculqué à leurs enfants la voie du Seigneur. Comme on le voit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Parents et enfants, ce chapitre nous parle de parents et enfants. Qui marchent selon les ordonnances de Dieu. Qui vont marcher selon les ordonnances de Dieu. Si les parents marchent selon les ordonnances de Dieu, il va y avoir un ordre familial et ensuite il va y avoir un ordre dans le corps de Christ. Les deux font la paire. Cet ordre
est donné pour le foyer et cet ordre est donné dans l'Église aussi, concernant l'homme et la femme. Dieu n'a pas changé ça, il n'y a pas tout... c'est le désordre total. Dieu n'a rien fait de ça. C'est l'homme qui a fait ce désordre. Il a glissé, il a pris des chemins, d'autres chemins que le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est ce chemin-là que nous devons prendre, nous, comme enfants de Dieu. Parce que si on ne prend pas ce chemin-là, on n'est pas dans la bonne voie. Si on ne respecte pas les ordonnances de Dieu, on n'est pas dans la bonne voie. On est rebelle, puis on est orgueilleux, puis on veut faire ce qu'on veut faire. Mais ça ne marchera pas de même, ça ne marche pas comme ça. On n'aura pas de récompense, on ne sera pas béni, Dieu ne nous parlera pas, Dieu va retourner sa face, puis on va penser que Dieu nous parle. Mais Dieu ne nous parle pas du tout. Parce que si on serait dans ces ordonnances, comme les apôtres étaient dans ces ordonnances, l'Esprit de Dieu se manifestait fortement, très très fortement. C'est certain, c'est de gloire en gloire. On ne peut pas être changé comme ça, il n'y a pas personne de parfait. Le jour où on va être changé, ça va être quand on va être enlevé dans un corps incorruptible. Pour le moment, il faut combattre contre la chair. Se combattre constamment contre la chair. Il faut laisser mourir la chair, il faut attasser constamment la chair. Parce que si on ne tasse pas la chair, on ne sera jamais dans les voies de Dieu. La parole de Dieu nous dit de marcher selon l'Esprit de Dieu. Ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'Esprit de Dieu, vous allez accomplir les désirs de Dieu. Alléluia. La monogamie est un système dans lequel l'homme ne peut être simultanément l'époux de plus d'une femme. La monogamie s'oppose à la polyandrie et à la polygénie. Les deux formes s'opposent à la polygamie. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur. Je vais répéter pour ceux qui veulent entendre. La monogamie est un système dans lequel l'homme ne peut être simultanément l'époux de plus d'une femme. La monogamie s'oppose à la polyandrie et à la polygénie. Les deux s'opposent à la polygamie. Et la monogamie fait partie de la loi de Dieu. Lorsqu'on parle dans 1 Timothée 3, 3.1, quand on parle de Timothée 1.3, c'est pourquoi le pasteur doit être marié d'une seule femme. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jesus. Je vais répéter, parce que c'est très important. Je veux que vous m'écoutiez, là. C'est parce que c'est très important. Parce qu'il y en a qui vont défaire ça. Il y en a qui disent que oui, qu'on peut avoir deux femmes comme qualification, comme âme de Dieu, comme apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Tout le monde veut accepter ça. Tout le monde accepte ça dans cette génération-là. Mais c'est pas vrai du tout. Non. Mais ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils sont rebelles à la parole de Dieu et sont orgueilleux. La parole de Dieu n'a pas changé. Nous devons l'accepter comme elle est. La monogamie, c'est un système dans lequel l'homme ne peut être simultanément l'époux de plus d'une femme. La monogamie s'oppose à la polyandrie et à la polygénie. Les deux formes s'opposent à la polygamie. La monogamie fait partie de la loi de Dieu. Depuis la création de la Genèse, chapitre 2, lorsqu'il a créé l'homme, la femme, ça a toujours été l'ordre de Dieu. Mais avec les siècles, les générations, les doctrines et toutes ces choses-là, on pourrait nommer des hommes qui ont apporté la parole de Dieu, qui ont défait tout l'ordre de Dieu jusqu'à aujourd'hui.
Dieu c'est le Créateur, il a toujours gardé son ordonnance en disant que la femme et l'homme ne se séparent pas. C'est l'homme qui a décidé de séparer ce que Dieu a créé. Puis c'est pas seulement dans ce domaine-là, c'est dans d'autres domaines aussi. C'est pas juste dans le domaine du mariage. C'est dans tous les domaines. Tous les domaines. Alléluia. Allons maintenant dans l'Église aux Éphésiens 5, dans l'Épître, l'Église. L'Épître aux Éphésiens 5, 22 à 28. 22. Paul dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous pouvez lire la suite des versets chez vous. Alléluia. Pour ces choses, je reviens au tout début du message, quand on parle des 5 fonctions dans le corps de Christ, les 5 positions, les 5 fonctions, les 5 fonctions, les qualifications que Dieu a placées au milieu de l'Église. C'est difficile à accepter. 5 ministères. Les 5 ministères, oui, les 5 ministères. C'est pourquoi le pasteur doit être marié d'une seule femme. Ça le dit dans 1 Timothée 3. Mais si ça ne le dit pas, frères et sœurs, déchirons la page, là, puis enlevez-la. On va l'enlever, comme plusieurs, on va enlever. Enlevez le chapitre 2 de la Genèse, verset 24, là, puis on les enlève tous. Puis on va marcher comment? Je ne sais pas du tout. On ne marchera pas selon l'Esprit de Dieu, là. On va marcher selon la chair, selon nos désirs, selon nos plaisirs, et selon ce qu'on veut entendre. C'est vrai. C'est difficile d'entendre ces choses-là, mais il faut que ça soit prêché. Avec amour et avec justice de Dieu. Dieu va rendre justice à sa parole. C'est sa parole. C'est Dieu qui va rendre justice à sa parole. C'est pas l'homme, là. Tu sais? Alléluia. Que veut dire soumission? Bien souvent, il y en a, des femmes ont trouvé ça dur. La soumission, il faut que je sois soumis à mon mari. Mais c'est dans quel ordre que je dois être soumis? Dans quelle dimension je dois être soumis à mon mari? Dans quelles conditions que je dois être soumis à mon mari? Dans quelle partie de ma vie je dois être soumis à mon mari? Femmes, soyez soumises. Quand que Paul dit que la femme doit être soumise. Soumission vient du grec hypotasso, qui signifie disposer sous, se soumettre, obéir, et qui vient lui-même de hypo, qui veut dire sous, et de tasso, qui veut dire placer dans un certain ordre. Arranger, assigner une place, désigner une chose à quelqu'un. En effet, Dieu a établi un ordre entre l'homme et la femme. L'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Chacun d'eux a une place, une responsabilité. Chacun d'eux a une place, une responsabilité dans le corps de Christ. La femme a une responsabilité et l'homme a une responsabilité. C'est pas juste l'homme qui a une responsabilité, là. La femme a une responsabilité. Et contrairement à ceux que l'on croit, il est loin d'être évident pour l'homme d'être le chef, d'être un chef. Quelle lourde tâche à respecter. C'est une lourde tâche à respecter pour le chef de famille. C'est très sérieux, là. C'est très sérieux pour l'homme. C'est une lourde tâche pour ramener sa famille dans les ordonnances de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans les préceptes de Dieu, dans les commandements de Dieu, amener ses enfants à la soumission de la parole de Dieu. C'est une lourde tâche pour l'homme de Dieu. Respecter l'ordre de Dieu qui a établi. C'est respecter la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu. Et lui seul sait ce qui est parfait. Alors pourquoi on s'attristerait à savoir que la femme doit être soumise?
Dieu n'a-t-il pas établi toutes choses parfaites? Dieu n'a-t-il pas établi toutes choses parfaites? Amen? Alléluia. La femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Telle est la volonté du Seigneur, indépendamment de la valeur personnelle et l'état spirituel de son mari. L'apôtre Paul va faire une transition ici dans le passage que l'on vient tout juste de regarder. Vous savez que il dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour enseigner, pour avertir, etc. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites, même dans les livres grecs, même dans les livres hébreux, même dans toutes les copies de la parole de Dieu, tout n'a pas été écrit. On a en partie la parole de Dieu. En partie, on a la parole de Dieu. Il faut la donner comme qu'on la reçoit, comme qu'on a. En partie. Et Paul dit en disant par son enseignement qu'il va toucher les relations d'autorité et de soumission entre les chrétiens en disant que tous les chrétiens doivent faire preuve d'humilité et de soumission. C'est ici la base. C'est la base. Qu'on soit soumis les uns envers les autres. Humblement. Qu'on ait tort, qu'on ait raison, il faut se soumettre les uns les autres. On doit partager, on doit discuter, on doit emmener les choses à la lumière de la parole de Dieu. Humblement. Amen. Dans la soumission, dans l'humilité, c'est ici la base. La conduite du croyant à un autre n'est pas supérieure à un autre. Quand il se tient debout devant Dieu, tous ses enfants sont égaux à tout point devant Dieu. Et cela, nous le voyons dans l'Épître aux Galates 3, 28. Que dit Galates 3, 28? Alléluia. Alléluia. Glory. Pasteur de la Genève, vous allez en manquer un bout. La conduite du croyant à un autre n'est pas supérieure à un autre. Quand il tient devant Dieu, quand il se tient devant Dieu, tous ses enfants sont égaux et à tout prix devant Dieu. Et cela, nous le voyons dans l'Épître aux Galates 3, 28. L'apôtre Paul dira ceci: il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Tous ont reçu, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Christ en nous. Tous et chacun. Femmes, hommes, grecs, juifs. Toute l'humanité. Pour ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de vie. Et 29 nous dit ceci: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Ce passage des Écritures est tordu. Plusieurs tordent ce passage. Pourquoi? Pour se plaire, pour se satisfaire eux autres mêmes, pour se paître eux autres mêmes, pour usurper l'autorité que Dieu a mis au milieu de son Église, des 5 ministères qui sont appelés comme hommes, comme je disais dans la deuxième partie, que lorsque Jésus a appelé ses disciples, est-ce qu'il n'y avait pas de femmes dans le temps primitif, quand Jésus était sur la terre, il y avait des femmes? Et pourquoi Jésus n'a pas appelé une femme dans les 12 pour être apôtre? Bien, c'est parce que ce n'était pas l'ordre de Dieu. On l'a vu depuis la création, l'homme va être le chef de la femme. Et Christ va être le chef de l'Église. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et Christ s'est soumis au Père en étant homme sur la terre. Il n'a pas usurpé l'autorité de son Père. Il s'est soumis, il s'est humilié pour apporter ce qu'il devait apporter pour l'humanité. Ce passage nous montre que tous croyants sont un en Christ et ont reçu le même esprit qui a ressuscité Christ. Plusieurs vont prendre ce passage et vont tordre ce passage, en voulant attribuer ce passage à 1 Timothée 3, 1 et plus, quand il parle de la qualification des évêques, des pasteurs, des apôtres, etc. Ils doivent marier d'une seule femme. Aujourd'hui, ils sont mariés de 1, 2, 2, fait 4. 2, 2, fait 4. 3, 3, fait 6.
Puis ça finit plus. Ça finit plus. Dieu a mis un ordre. Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'on va rentrer dans cette dimension-là? Non. On ne rentre pas dans cette dimension-là. Alléluia. En disant que la femme peut prêcher et enseigner en étant apôtre, pasteur, etc. Ils vont prendre ce passage-là, de Galates 3, 28, en disant que la femme peut prêcher. Parce qu'il dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni plus d'hommes, plus de femmes, plus d'esclaves. Ils sont tous en Christ. Tout le monde a reçu l'Esprit de Christ. Ça veut-tu dire que tout le monde peut être apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, etc.? Paul le mentionne dans les Épîtres. Allô, on va-tu comprendre un jour? Même dans point de vue musical, point de vue louange, il y en a qui veulent chanter et qui ne savent pas chanter. Ben, si tu ne sais pas chanter, vas-y pas. Ah, j'ai mon ministère. Oh, ton ministère, tu ne tiens pas en là, c'est pas ton ministère certain. Là, tu vas usurper par favoritisme une personne qui sait chanter, puis ils ne veulent pas l'avoir chanté. Là, ils vont usurper l'autorité de Dieu. Elle ne sait pas chanter, ou il ne sait pas chanter, puis il y a deux personnes qui sont là, ils savent chanter, mais par favoritisme, ils ne prendront pas. Ça existe dans le corps de Christ, frères et sœurs. C'est une réalité. Mais il ne faut pas se fâcher pour ça. Justice soit rendue à Dieu. Alléluia. Il est notre justice. Puis je pense, s'il y en a qui sont dans cette situation, remets tout dans les mains de Dieu. Dieu va te faire justice un jour. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. C'est contre toutes les dominations, toutes les autorités spirituelles qui sont dans les célestes, qui viennent pour détruire le corps de Christ. Alléluia. Oh, glory. Beaucoup vont également prendre ce passage des Écritures, pourtant ce passage de Galates 3, 28. Les Actes des Apôtres 18, 24 à 26. Ils vont appliquer pour dire que la femme peut enseigner. Ils vont l'appliquer pour qu'ils puissent enseigner. Acte 18, 24 à 26. Et être appelé pasteur dans l'Église. Cette histoire du frère Aquilas et Priscille, ont tout simplement pris Apollos, à part le frère, pour lui indiquer la voie du Seigneur. Car il avait reçu le baptême de Jean, il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'avait pas reçu la direction de l'Esprit encore. Il lisait la parole, il connaissait la parole. Aquilas et Priscille l'ont pris à part dans leur maison pour lui enseigner la voie par excellence de Dieu. Priscille et son mari ont-ils expliqué l'évangile de Jésus-Christ au serviteur Apollos? Oui. Le passage nous le dit. Ils ont pris Apollos à part pour lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, 26. La parole de Dieu nous dit-elle que Priscille a été appelée pasteur d'une église ou d'enseigner en public où elle était responsable spirituellement d'une assemblée? Non! La parole ne le dit pas. Mais ils vont prendre ce passage-là, ils vont le tordre encore pour dire, bon, ben, la femme peut enseigner dans l'Église, peut prendre autorité sur l'homme, mais pourtant, je vais le répéter, depuis la création, elle n'a pas autorité sur l'homme. Alléluia. Priscille n'a jamais exercé son ministère. En contradiction avec 1 Timothée 2, 11, 4. Je veux quelqu'un qui lise. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, 34. On va lire ces deux passages. Celui qui trouve peut le lire. 1 Timothée 2, 11, 14. Ben, je l'ai. 2 Timothée. 2 Timothée, 1 Timothée 2, 11, 14. Quand Priscille n'a jamais exercé le ministère, en contradiction avec ce verset qui va être lu là. Quand la femme écoute l'instruction avec silence et une entière soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre aucune autorité sur son mari, mais il faut qu'elle demeure dans le silence, car Adam fut formé le premier et Ève ensuite. Et ce ne fut pas Adam qui fut séduit, mais la femme, ayant été séduite, fut la cause de la transgression. Ça nous montre par ce passage que Aquilas, Priscille
n'a jamais exercé de ministère. Jamais. Parce qu'elle irait à contraire des ordonnances de Dieu. Elle irait à contraire de la parole de Dieu. Puis même pas elle, pas seulement elle. Paul de Tarse irait à renverse des ordonnances de Dieu. Il ne serait pas obéissant aux ordonnances de Dieu. S'il accepterait ça. Fait que Paul de Tarse n'a jamais accepté que la femme prenne position et usurpe l'autorité de l'homme. Que ce soit au foyer, que ce soit dans l'Église, c'est une ordonnance de Dieu et il faut s'y faire avec ça, mesdames et messieurs. C'est la loi de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la loi de Dieu. Mais l'homme veut changer la loi de Dieu, veut dire à Dieu quoi faire. Mais Seigneur, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, ni juifs, ni grecs, plus esclaves, ni libres. C'est pas ça que ça veut dire. Ça n'a même pas rapport avec les 5 ministères, ce passage-là. Salut. Oui, ça parle du salut, exactement. Ça parle du salut, ce passage-là, comme le pasteur Dage l'a dit. Ça rapporte au salut, tous ont reçu le don de la grâce gratuitement par l'Esprit de Dieu. Ça parle de ça. Ce contexte ne parle pas des 5 ministères d'Éphésiens 4:11. Non! Ce contexte nous dit que tous ont reçu le don du Saint-Esprit, ont reçu la grâce, ont reçu le salut, ont reçu la rédemption, ont reçu la justice de la croix par le sang de Christ à la croix du Calvaire pour le pardon de leurs péchés. Alléluia! Amen. C'est ça la voie du Seigneur. C'est pas, ben là, si ça marche pas, je vais me divorcer. Il apporte une parole déjà, bang! Dis, marie-toi pas dans ce cas-là. Là. Mais c'est rendu comme ça dans cette génération-là. Même au milieu de l'Église, c'est rendu comme ça. Là. Bien sûr, je ne peux pas appeler ça l'Église s'ils font ça. Comprenez? Je dis, même au milieu de l'Église, hein. Ouais, Marc-André, réfléchis, là. Je ne peux pas appeler ça l'Église s'ils font ça. L'Église, c'est des pierres vivantes qui ne feront pas ça. Les impies n'habitent pas dans la maison des justes. Ah, c'est ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Paul dira ceci au Galates 3:38. On l'a vu dans la 3e partie du message. Tous sont-ils apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou pasteurs? Paul dit aspirez au don le meilleur, qui sont écrits dans 1 Corinthiens 12, 28, 29, comme on a vu au tout début du message. Galates 3, 28, qui veut dire que tous, ils ont revêtu Christ. Tous ont revêtu Christ. Cela est un principe divin d'autorité et de soumission dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tous ont revêtu Christ. Si tous ont revêtu Christ, est-ce que ça permet à la personne qui a revêtu Christ d'être apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, etc.? Non. Non. C'est un don qui a été donné par grâce à chaque enfant de Dieu, à chacun d'entre nous, pour qu'on puisse grandir ensemble. Puis s'il parle des qualifications, c'est parce que ça doit être important. Quelqu'un qui est professeur à l'université, il a été qualifié pour enseigner à ses élèves ce qu'ils doivent apprendre, pour qu'ils puissent grandir. Mais les qualifications des 5 ministères, c'est un peu comme ça. C'est comme ça, c'est un gouvernement apostolique et prophétique qui va faire grandir l'Église, qui va emmener les brebis dans la bergerie. Ça ne sera pas facile. La parole dit, elle dit c'est facile. Elle ne dit pas c'est facile. Jésus dit, le chemin est étroit, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent. Il dit, il y en a peu qui le trouvent. Il ne dit pas que beaucoup vont trouver ce chemin-là parce que je suis venu sur terre, j'ai proclamé la parole, j'ai fait des miracles, il y en a qui ont ressuscité, il y en a qui ont été délivrés. Ils vont trouver la porte. Non! Il dit, peu vont trouver la porte. En trouvant la porte, il faut qu'on soit né de nouveau, il faut qu'on soit repentant, sincère devant Dieu, réconcilié avec Dieu, consacré avec Dieu, rejeter les choses du monde dans nos vies. C'est de noir en noir. Alléluia. Le titre du message nous parle de la position de l'homme et de la femme dans l'Église. Plusieurs vont nommer des femmes pasteurs ou apôtres, évangélistes, etc. à partir de ces versets. Mais cela ne parle pas en aucun cas des 5 ministères que Dieu a institués au milieu du corps de Christ.
Cela veut-tu dire que les brebis ne peuvent pas aller évangéliser, que les brebis ne peuvent pas aller prêcher dans les rues, parler du Seigneur Jésus-Christ aux hommes qui sont en train de se faire? Non, ça ne dit pas ça. Les brebis ont reçu le Saint-Esprit pour annoncer le salut, pour annoncer la rédemption, pour annoncer l'amour de Dieu, pour les amener à Christ. Amen. Mais Dieu a mis les 5 fonctions pour amener l'Église dans la bergerie. Jésus, c'est chef. L'Éternel, c'est chef. Bon, ben, il y a des soldats sous ses ordres. Il dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est comme une armée. Ils vont aller chercher ceux qui sont perdus. Ils vont combattre contre l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage nous montre qu'il n'y a pas de différence raciale entre les chrétiens et les rangs sociaux et sexuels. Les rangs sociaux et sexuels de mort. Et cela n'implique en rien l'inégalité spirituelle devant Dieu. Tous ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais ça ne dit pas que tous sont apôtres, prophètes, évangélistes, etc. C'est salut. Alléluia. Et cela n'implique en rien l'inégalité spirituelle devant Dieu. Et le rôle sexuel de l'homme et de la femme demeure. Dieu n'a rien changé. Il n'a pas dit homme avec homme, femme avec femme, et d'étrangers, etc., etc. C'est un péché grossier devant Dieu. Et prions pour les gouvernements parce que les gouvernements acceptent ça. Et prions pour certaines églises parce que certaines églises commencent à accepter ça. Prions pour les hommes de Dieu qui ne rentrent pas dans ce chemin de séduction abominable devant l'Éternel. Dieu a donné ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements. On va usurper les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, en sachant que si on fait ça, là, ben, pas sûr que l'Éternel va être content envers nous. C'est ça. On va être jugé. Par contre, cette égalité spirituelle n'est pas incompatible avec chaque rôle qui est différent en matière d'autorité et de soumission qui a été établi parmi Dieu au sein de son Église, même dans la société au niveau du foyer. La femme n'a pas à usurper le rôle que Dieu a placé au milieu de l'Église, comme dirigeant, comme apôtre, pasteur, etc. La femme a une responsabilité, on va le voir tantôt. Elle a une tâche à faire, elle aussi. Mais qu'elle fasse sa tâche, puis l'homme fasse sa tâche, là, il y a un bon ordre. Là, il va y avoir une bonne harmonie. Là, l'Église va être bénie. Là, tout le monde va vivre dans l'amour. Là, tout le monde va marcher selon la foi. Tout le monde va marcher selon les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu. Ils vont marcher dans la justice de Dieu. Mais c'est pas ça. Mais Dieu va amener ça. Puis s'il n'y a pas personne qui prêche ça, qui va le prêcher? Des pierres, la neige dehors. Elle va se là, elle va crier. Repentez-vous, adultère que vous êtes. Vous avez fait de mon Église une prostituée. Et vous dites m'aimer. Celui qui garde ma parole, je vais l'aimer. Jésus a dit. Amen. Puis celui qui ne m'aime pas, mais il ne gardera pas ma parole. Il va faire ce qu'il veut. C'est plus facile ce bord-là. Mais ça va être plus dur, mais qu'on soit rendu en haut. Devant le jugement là, de Dieu. Là. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. J'ai moi-même vu des annonces à la télévision en abaissant l'autorité de l'homme dans le foyer. J'ai même vu ça à plusieurs reprises dans le passé. Par des annonces qui abaissaient l'homme dans les foyers. L'homme restait à la maison. L'homme restait à la maison avec son tablier, puis c'est lui qui est à la maison. Il a fait l'inverse. La femme a fait de la pelle mécanique. Puis elle est en train de faire des fondations. J'ai rien contre la femme, là. C'est juste pour montrer que l'ordre de la création a été renversé. Puis, c'est pas juste la femme qui est responsable, l'homme est responsable aussi. Les deux sont responsables. Les deux sont responsables. Parce que l'homme n'a pas pris ses responsabilités, il n'a pas pris ses culottes, c'est une lavette. Comme Paul dit, on n'est pas des fleurettes, on est des hommes faits à la stature parfaite de Christ, puis on va dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit.
On ne dira pas le contraire de ce que la parole dit. Je vais mourir pour Christ. Je ne sais pas si j'ai encore gagné le prix, Paul dit. Mais il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la course, la couronne de vie. Est-ce qu'on court vers cet endroit-là, nous autres? Si on défait, si on marche avec le monde, si on marche sous ces prétextes humains, ben, on ne court pas pour remporter la couronne de vie. On court pour remporter une couronne corruptible. Et non une couronne incorruptible. Alléluia. Voilà Dieu. Jésus est l'exemple parfait, car lui s'est soumis à son Père tout le temps qu'il était là, qu'il marchait sur la terre. Et nous savons qu'il est tout à fait égal au Père. Philippiens 2, 5, 8. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Jésus s'est soumis au Père comme homme. Mais Jésus était égal à Dieu parce qu'il était Dieu. Il était lui-même Dieu. Il s'est présenté sans terre. Puis on le voit dans les passages. L'apôtre Paul affirme que Jésus est Dieu. Ayant en vous, j'ai-tu nommé le verset? Oui, Philippiens 2, 5, 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Est-ce qu'on est serviteur, nous? On est serviteur. Est-ce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous? Oui, on a l'Esprit de Dieu en nous. En devenant semblable aux hommes. Il ne dit pas en devenant semblable à la femme. Il dit en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un vrai homme. Jésus est à tout point de vue l'égal de Dieu, un être suprême, comme Isaïe l'a prophétisé dans Isaïe 7, 14. La Vierge enfantera un fils et il l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus n'a jamais défait l'autorité du Père comme homme sur la terre. Il s'est soumis à son Père. Il disait ce que son Père disait. Il faisait ce que son Père lui montrait de faire. Et l'Église est appelée de la même manière à l'obéissance. Faire comme Jésus a fait. Jésus nous a donné un exemple de sa marche comme homme sur la terre. Et nous devons faire comme Jésus a fait. De gloire en gloire. On n'est pas Dieu, nous. Jésus était Dieu, homme. C'était Dieu. Parce que Dieu, vous savez, je disais, Jésus, après sa résurrection, s'est montré sous diverses formes. Pendant, je pense, 50 jours, 40 jours? 40 jours. Il s'est montré sous diverses formes pendant 40 jours. Il ne s'est pas présenté nécessairement sur la forme lorsqu'il a été crucifié sur la croix du Calvaire. Pour ce jour. Parce que ils n'ont pas reconnu les moment donné. Les disciples marchaient avec. Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous? Ils n'ont pas reconnu. La parole dit, c'est parce que les yeux étaient fermés. C'est ça? Mais il s'est montré sous diverses formes de Christ. Dieu, c'est-tu le créateur? C'est le créateur, Dieu? Est-ce qu'il s'est présenté à Abraham aussi? Oui. Il s'est présenté à Abraham sur une forme de quoi? D'un homme. Est-ce qu'Abraham a reconnu Dieu? Oui. Il a reconnu Dieu? Il a reconnu les anges? Jacob, c'est pareil. C'est parce qu'il a été révélé, Abraham. Abraham, il a senti la présence de Dieu. Comme homme sur la terre. Vous êtes sûr qu'Abraham a reconnu Dieu comme homme sur la terre? Oui? Même Jacob a combattu contre l'ange de l'Éternel. Oui. Dans le fond, c'est Dieu. Oui. Jacob s'est battu contre un ange. Hey, c'est quelque chose, Jacob s'est battu contre un ange. C'est une théophanie. Il a-tu gagné, Jacob? Il a gagné, Jacob, contre un ange, j'allais pas le faire. Il boitait un petit peu. Il boitait, quand il est sorti du champ, là, il boitait pas à peu près. Il était échevelé un petit peu. Il y avait la permanente, Jacob. Il y avait une permanente, Jacob. Jésus n'a jamais cessé
de déclarer tout au long de son ministère terrestre qui était le Dieu invisible. Jésus était le Dieu invisible. Comme l'Église est l'Église invisible aujourd'hui, parce que nous appartenons à Christ. Nous sommes enracinés en lui. Nous devons marcher comme lui. Jésus a prouvé sa divinité. Les pharisiens voulaient le tuer parce que Jésus se faisait égal à Dieu et était Dieu venu en chair. Comme Jean 5, 18 nous le dit. Si quelqu'un veut lire 5, 18. 5, 18. Oh, donc, il y avait un verset qui corrobore ce que tu dis depuis le début. OK. Dans 1 Pierre 3, c'est de vous-même, Marie, montez de la compréhension de vos relations avec vos femmes comme un vase plus fragile. Ouais. Ouais. Traitant des féminines et traitant l'indépendant, etc. C'est que la femme est plus fragile au niveau émotif. Ouais. C'est pour ça qu'elle ne peut pas faire face au travail pastoral. Non. 18. 5, 18. Les Juifs cherchant encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, Ouais. parce qu'il l'appelait Dieu, son propre Père, en faisant lui-même égal à Dieu. La preuve est là. Tout a été écrit dans la parole de Dieu. Pour l'édification du corps de Christ, pour exhorter le corps de Christ, pour consoler le corps de Christ, pour avancer le corps de Christ, pour que le corps de Christ grandisse. Il faut dire ce qui est écrit. Sinon, il y en a beaucoup qui enlèvent les pages. Comment voulez-vous que le corps de Christ soit enseigné et dirigé comme il faut? Ils ne sont pas avertis de certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Puis qu'ils ne peuvent pas dire. Mais ils font pareil. Et ça regarde Dieu. Ça va regarder Dieu. Amen? Alléluia. Il n'y a pas de femme pasteur, ça je l'ai dit, OK? Non, je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas de femme pasteur ni de femme apôtre, il y a des diaconesses. Hein? Il y a des prophétesses non enseignantes, il y a des administrateurs. Prophétesses, il y en avait même avant que Christ arrive. Il y en a qui se tenaient à la porte puis ils prophétisaient, puis Anna, je pense qu'elle attendait la vue du Messie. Ça y a été révélé. Wow, le sauveur est arrivé. Alléluia. Il y a des administrateurs comme femmes qui vont toucher le diaconat. As-tu une responsabilité, la femme, à quelque part? Dans le diaconat, c'est une lourde charge de s'occuper de ça. L'administration de l'Église. Les diacres sont responsables aussi. Et les diacres et diaconesses doivent être mariés d'une seule femme ou d'un seul homme. L'homme, la femme, doit être marié d'une seule femme aussi. Tous ceux qui sont en charge. Tout. Puis on voit des diacres remariés et divorcés, et remariés, et divorcés, et remariés, et divorcés. On parlait d'en faire une chanson. La diaconesse, ça soit veuve. La diaconesse, il faut qu'elle soit veuve. Oui. Oui, Absolument. exact. Il n'y a pas de femme évêque. Il n'y a pas de femme évêque. Même parmi les hommes. Pas tous les hommes sont évêques. Oh non, c'est pas gros. Non, pas tous ont été appelés pour servir dans cette fonction. Pas tous ont été appelés dans cette fonction. Je répète peut-être depuis le... on est comme des enfants, il faut répéter. Des enfants, il faut répéter constamment pour que ça rentre. Hein? Au début du message, je disais ça, que c'est pas tout le monde qui est appelé dans le ministère. Mais les gens courent le ministère, ils veulent se faire valoir. Ils veulent... C'est drôle de voir ces choses-là. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Tu sais. Moi, je ne cherche rien, c'est Jésus qui est venu me chercher. Je n'ai rien demandé. Mais je vois des gens, je veux être pasteur, je veux être apôtre, je veux être pilote d'avion. Tu sais? Je veux être pilote d'avion, mais je n'ai pas la qualification. Je veux être pilote d'avion! Donne-moi les commandes, je veux être pilote d'avion! Embarquez avec moi! Si tout le monde va embarquer avec ce pilote-là, qui n'est pas qualifié pour aller sur l'avion, qu'est-ce qui va arriver? Il va tous les tuer. Mais c'est ça qu'ils font. Ils tuent tous. Les docteurs qui ne sont pas des faux docteurs, ils tuent les brebis. Puis là, sont blessés, la patte est croche. Ils viennent devant l'hôtel, ils sont tout croches.
Là, il se demande qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais? Offrez-moi devant l'autel des gens en santé, des gens qui me glorifient, qui veulent marcher avec moi. Apporte-moi pas toutes sortes d'étropiés qui veulent chauffer des avions, puis ils n'ont pas le permis de chauffer des avions, ils n'ont pas la qualification. On va s'embarquer avec eux autres, là? On n'embarquera pas avec eux autres, là. Alors, moi, je ne veux pas mourir. Je veux faire mourir ma chair. Mais je veux mourir en Christ. Celui qui meurt dans le Seigneur vivra toujours. Celui qui meurt en Christ va toujours vivre. Tout le temps. Celui qui est décédé, qui est mort en Christ, il vit pour l'éternité. Mais celui qui meurt, qui n'a pas Christ, mais il meurt pour l'éternité, dans les flammes de feu. Où est-ce qu'il y a des cris, des pleurs, des graissements de dents sur cette affaire-là? Hey! Paul dit aspirer au don le meilleur, qui sont dit dans 1 Corinthiens 12, 28, 29 qu'on a vu, que j'ai dit tout au tout début. Paul dira que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Je le répète parce que c'est important. Dans 1 Timothée 3, 2. C'est le message. Pour que l'ordre soit bien placé dans le corps de Christ. Quand on fait un fondement pour une maison, si tu oublies de mettre un panneau, là, tu coules, là, le ciment va tout sortir par ce panneau-là. Et tout va couler à terre. Ça va être scrappé, la fondation va être scrappée. En va être sur le sort, elle va être emportée, file bonjour, bye. Fini. La fondation n'est pas bonne. Nous avons parlé de la qualification au tout début du message. Eh bien, voici, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Tout cela fait partie de la qualification des responsables, comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant, etc. Je vais terminer avec ça. Que la femme, le rôle de la femme dans l'Église. L'apôtre Paul dira ceci dans son épître 1 Timothée 2, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais lire. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'apprendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, dans la soumission. Ça veut dire dans la soumission. Pas nécessairement dans le silence, mais dans la soumission. Mais c'est parce que je voulais comprendre. Oui, mais donne-nous le verset, on n'a pas. Ben, je vous l'ai dit. 1 Timothée 2, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je suis rendu à 12. Là, je suis rendu à 13. Car Adam n'a pas été séduit. Mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. 14. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Là, c'est important, je finis avec ça. Ce passage nous donne une bonne direction du rôle que le Seigneur a prescrit en ce qui concerne la position de la femme face à l'Église et l'enseignement de sa conduite étant l'aide de l'homme pour qu'il y ait un bon fonctionnement dans le corps de Christ. Amen. Ici, il n'est pas question de priver la femme de marcher dans la foi. Non, on l'a lu tantôt dans Galates 3, 28. Tous ont reçu l'Esprit de Christ. Ça ne dit pas de priver la femme de marcher par la foi, mais de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est pas ça que ça dit. Alléluia. Ce passage nous donne une bonne direction que le rôle... non, je marche... Ici, il n'est pas question de priver la femme de marcher par la foi. Paul dit tout simplement que la femme n'a pas l'autorité d'enseigner publiquement et de prendre la tribune, le devant, et encore moins de diriger une assemblée. Elle n'a pas le droit. Elle doit rester dans la soumission. Ce n'est pas sa fonction. Il ne dit pas que la femme soit mariée d'une seule femme. Quand on appelle les évêques des qualifications, il ne dit pas que la femme doit être mariée à une seule femme.
Il dit que le mari, que le mari soit marié à une seule femme. Paul, il ne dit pas que l'évêque doit être femme d'un seul mari. la femme, il ne dit pas, il ne dit pas que la femme soit mariée d'une seule femme. Un seul homme. D'un seul homme. C'est ça qu'il voulait dire. Non, je ne suis pas sûr que je le dire pantoute. Mais oui. Oui. Il ne dit pas que la femme soit mariée d'une seule femme. Un seul homme. Non, c'est parce que. Écoutez, là. Ils ont appelé l'évêque, c'est au masculin, Oui. mari d'une seule femme. C'est ça. Pas une femme mariée d'un seul homme. On n'a pas dit évêquesse. C'est ça. C'est vrai. C'est ça, je veux dire. Il a compris le prophète voulait. On a compris, tu fais les Il ne dit pas que la femme doit être mariée d'une seule femme pour diriger l'Église. Non, la femme a usurpé l'autorité de l'homme. Monsieur Seigneur. Alléluia. Oh, ben. Les médias femmes. Amen. Ils vont prendre encore cet argument-là pour dire ils vont prendre l'argument d'Aquilas et Priscille pour dire que la femme elle peut prêcher la parole de Dieu. C'est pas vrai. Ils tordent la parole pour leur satisfaction aux autres, pour fonctionner avec beaucoup de gens. Dans mon Église, il faut que ça soit rempli. Puis si je presse ces choses-là, mais je ne suis pas sûr que mon Église va être remplie en donnant sa direction-là à l'homme et la femme. Mais ça appartient à Dieu. Fait que c'est eux autres qui vont s'arranger avec ça. Paul ne dit pas que la femme soit mariée Un seul homme. d'un seul homme. Alléluia. On va en parler après. On va se quitter là-dessus. Alléluia. On a plein de questions. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cette réunion. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit proclamé, Seigneur, dans la province de Québec, dans les familles, Seigneur. Mets cet ordre, Seigneur, depuis la création où tu l'as établi, parce que c'est toi qui l'as établi. Ce n'est pas un homme qui l'a établi. Tu l'as établi par ton autorité. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu souverain. Tu es majestueux, éternel. Alors que tu puisses venir, Seigneur, déposer dans le corps de Christ un esprit de repentance et de reconnaissance à tes ordonnances et tes commandements dans le nom puissant de Jésus pour qu'il y ait un changement, Père. Il faut qu'il y ait un changement. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Viens changer, éternel, le cœur de l'homme. Viens changer le cœur de la femme également, Seigneur. Viens changer toutes ces institutions d'hommes qui se sont placés devant ta face et qui ont jeté, Seigneur, tes ordonnances en arrière pour qu'eux prennent place, pour qu'eux s'enrichissent avec ta parole, éternel Dieu. Je te demande, Père, dans le puissant nom de Jésus, d'intervenir puissamment au milieu de cette province de Québec, au milieu du Canada, au niveau du corps de tout dirigeant, de tout pasteur que j'aime, éternel Dieu. Alors, Seigneur, souffle, Seigneur, sur le corps des pasteurs, des prophètes, des apôtres, de tous ces ministères, sur la femme également, Seigneur. Souffle de ton esprit, Seigneur, pour qu'il y ait un changement radical, Seigneur. Comme il est arrivé à la Pentecôte, tu es venu soudainement, Seigneur. Tout a tremblé, Seigneur Dieu. Ils ont reçu de toi. Ils ont tout reçu de toi. Ils ont reçu l'instruction. Ils ont marché par ton esprit. Ils n'ont pas marché par la chair. Des miracles, des guérisons se faisaient par l'obéissance de ta parole, par l'obéissance de tes ordonnances, par ta justice, par ton amour, par ta fidélité, par tes richesses nombreuses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'intervenir au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Glory. C'est